Bonsoir et bienvenue dans votre édition régionale. Voici les titres de ce vendredi 25 février. La solidarité avec l'Ukraine s'organise en Auvergne-Rhône-Alpes par rassemblement, aide aux réfugiés. À Lyon, les commerçants russes apportent leur soutien. Dernière ligne droite pour le dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Les candidats à la présidentielle n'ont plus qu'une semaine pour le faire. Reportage à Civrieux-d'Azergues dans le Rhône où la maire organise une consultation citoyenne. Ce sont ses administrés qui diront quel candidat recevra son parrainage. Et puis une application pour réconcilier les chasseurs et les promeneurs. L'idée de la mairie de Saint-Paul-de-Jeune en Ardèche. Elle permet aux chasseurs de prévenir de leur présence. Le tribunal correctionnel d'Annecy a condamné aujourd'hui un chasseur à 1 an de prison ferme, dont 6 mois avec sursis. En octobre dernier, il n'avait pas respecté les règles du plan de chasse, blessant grièvement un promeneur. Cette condamnation intervient quelques jours après la mort d'une jeune randonneuse en marge d'une battue dans le Cantal. Alors que le débat autour de la pratique de la chasse reprend de plus belle, gros plan ce soir sur une initiative. En Ardèche, le dialogue entre promeneurs et chasseurs a été renoué grâce à une application pour smartphone. Marie Redortier et Nicolas Ferraud. Allez, on va promener. À seulement quelques mètres de son habitation, Claudine peut profiter de ses sentiers boisés. Mais depuis 2 ans, ses balades dominicales sont perturbées par l'activité des chasseurs. Moi, j'ai peur qu'on nous tire dessus, tout simplement. Tout simplement. Et puis le bruit, les coups de fusil, le bruit des chiens, les cloches, c'est vraiment quelque chose qui me stresse. Cette année, 52 chasseurs ont participé aux battues sur ce secteur. D'habitude, ils placent des panneaux pour prévenir les promeneurs. Depuis 6 mois, cette association de chasse s'engage en plus à informer les usagers en temps réel de leur présence en forêt. Pourquoi trouver une solution pour éviter les accidents, surtout. Et surtout, les promeneurs, ils ont peur. Tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent dedans, de promener, de faire du VTT, de faire de la moto. Il ne faut pas dire que c'est qu'aux chasseurs. Voilà. Ce matin, battu au cerf des Mottes. Christian Ladé envoie un SMS directement réceptionné en mairie. Ah tiens, je viens de recevoir un message des chasseurs. L'équipe municipale poste alors ce message sur l'application citoyenne Iliwap, une application gratuite déjà téléchargée par plus de 60% des habitants. Ils sont alors au courant du lieu et de l'heure des battues. Dans ce village, les tensions se multipliaient entre chasseurs et non-chasseurs. Grâce à une meilleure communication, la mairie espère améliorer la cohabitation des deux parties. Il nous semble que ça apaise les tensions et qu'on n'a plus ce regard porté négativement de la part des chasseurs sur les promeneurs et des promeneurs sur les chasseurs. Ah oui, ça a changé parce que je suis beaucoup plus détendue, plus sereine et puis voilà, voilà, oui, complètement. À Saint-Paul-le-Jeune, commune de 1000 habitants du sud Ardèche, les hostilités commencent à être désamorcées. Le village espère que d'autres municipalités suivront leur voie en se servant de ce type d'application pour la sécurité de tous.